Dans un téléfilm français 2010 de Caroline Huppert, intitulé Les Châtaigniers du désert, adapté d'un roman de Frédéric Hébrard, on voit cette scène. La pasteur protestante se rend dans un temple cévenol pour y assurer le culte. Surprise, il n'y a que deux retraités assis devant la porte. Le protestantisme de France se réduirait-il à un christianisme vieillissant? Les données d'enquête IFOP, analysées dans la Nouvelle France protestante, ouvrage collectif publié aux éditions Labor et Fides en 2011, nous apprennent ceci. 38% des protestants de France de moins de 35 ans, interrogés par l'IFOP, participent au culte chaque semaine, alors que ce n'est le cas que de 21% des plus de 50 ans. Par ailleurs, 45% des moins de 35 ans lisent la Bible au moins une fois par semaine, contre 30% pour la tranche 50-64 ans. Non seulement ces données interdisent de réduire le protestantisme français à un christianisme aux cheveux gris, mais bien au contraire, elles illustrent le coup de jeune qui marque depuis quelques années ce christianisme protestant, qui, rappelons-le, regroupe aujourd'hui en France environ 1,8 million de personnes. Réduire le protestantisme de France à un christianisme vieillissant est un stéréotype, une idée reçue. Dans la Nouvelle France protestante, trois études éclairent certains aspects de ce rajeunissement. L'étude de l'anthropologue Franck Labarbe pointe ainsi l'importance de la conversion comme changement personnel. Celle de l'historien Arnaud Bobéro explique les crises puis le renouveau des mouvements de jeunesse. Et celle de Pierre-Yves Kirchléger montre combien le protestantisme a su, au travers de 4 stratégies différentes, s'adapter à la culture du web, de l'Internet, espace dans lequel sont immergées dès l'enfance les nouvelles générations qui construisent le protestantisme de demain. Pour en savoir plus, on trouvera son bonheur dans la Nouvelle France protestante, disponible dans toutes les bonnes librairies.